Les artistes on CRTV News, and our guest today is Yves Eya and Romeo Wabo. They were part of the team which organized the 9th edition of the Fashion and Design Forum, and we're talking about how to accompany or to sustain this sector in the country. How exactly can the fashion industry contribute to the economic development of Cameroon? And of course, with Yves right now, we want to continue asking this question. You were talking about the fact that if Romeo has a shirt and he wants to sell this shirt, maybe at even 25,000, people start asking questions. They are not very comfortable. But when you go to the boutique and you have a shirt and it's not made for you and you're ready to get that shirt at 50,000 francs, how can we change this? Eh bien, changer ça, Diane, je pense que c'est encore un long combat. Et c'est aussi cette démarche que le Centre des créateurs a peut-être réussi aujourd'hui à mettre un peu dans l'esprit des gens, qui est de dire que consommer local, consommer créateur camerounais, c'est aussi important. Parce que bien évidemment, et je le dis toujours, vous allez mettre une chemise qui vient de je ne sais où dans le monde, vous allez mettre une même chemise qui est fabriquée au Cameroun, le Camerounais va acheter la chemise qui vient. Et quand on parlait de prix, je veux dire que la chemise qui vient d'ailleurs va être 100 fois plus chère que celle qui est faite au Cameroun. Donc je pense qu'il y a un problème aussi d'identité. C'est-à-dire qu'on ne se reconnaît pas forcément dans ce que font nos compatriotes si ces gens ne sont pas connus. Donc je pense tout simplement que… Mais ces mentalités changent. Aujourd'hui, Diane, je constate que les gens, les Camerounais d'ailleurs, la jeune génération, comme vous et moi, commence aujourd'hui à consommer camerounais. Je voudrais quand même on peut inverser la forme de la courbe de l'offre. Peut-être que l'offre peut créer sa propre demande. Il y a des petites stratégies, je ne suis pas expert, mais bien sûr, on est des artistes, musiciens qui ont pour dress code, de temps en temps, on voit Daphne, on voit Rénis, on en voit de plus en plus. Quand on voit le doyen Manu Dibango, toujours en pagne, c'est beau et ça donne de belles idées. Peut-être que ce serait une démarche, vous, créateurs, producteurs, pourriez passer par des vitrines pour mieux vendre, pourquoi pas. Écoutez, c'est aussi par rapport à tout ce qu'on dit qui fait partie, donc on revient sur le terme de la marque et de la communication ou du marketing. Dites-vous que ces grands noms que vous avez cités, les petits créateurs que sont les nôtres, n'ont même pas accès à ces personnes-là. Aujourd'hui, vous allez nous prendre une Lady Gaga qui a vu un créateur via la presse, via tous les supports qu'on peut imaginer aujourd'hui. Eh bien, c'est bien normal que Lady Gaga commande un vêtement chez ces gens-là. Mais aujourd'hui, la condition de vie que nous vivons aujourd'hui, les créateurs n'ont pas accès à ces différents. Et c'est pour ça que moi, j'exhorte aussi souvent la presse à venir voir ces créateurs, à venir aussi essayer de parler de ces gens, pas seulement attendre ces Fashion Week ou ces Fashion Shows ou ces événements de mode. Parce que c'est aussi comme ça que ces jeunes créateurs vont pouvoir se faire une petite notoriété, une place. Et enfin, on pourra se dire, attendez, M. Manu Dibango a porté un vêtement de Romeo, Charlotte Dipanda a porté une robe de Marlène Afiwa. Voilà, c'est vraiment une démarche qui est complémentaire. Et sans cette démarche, nous ne pourrons jamais parler d'économie. Parce que moi, je suis convaincu que les créateurs camerounais sont talentueux, certes, mais surtout, et toujours, je le dirai, je n'arrêterai jamais de le dire, que je voudrais aujourd'hui que les métiers de la mode soient considérés comme facteurs de développement économique. Et c'est possible. C'est très possible et je vais relancer avec Roméo. Tu es gagnant, tu as gagné la 9e édition. Vous étiez 8 candidats. Qu'est-ce qui a fait la différence? Est-ce ton projet? Est-ce parce que tu as pu convaincre le jury que tu pouvais bien sûr avoir une clientèle, une stratégie de marketing? Pour toi, qu'est-ce qui a marché? C'est peut-être bon de rentrer dans l'esprit du gagnant. Entrons dans sa tête et pour voir l'engagement. Et dis-nous, raconte-nous tout. Tout à fait. Pour ça, je ne peux pas dire au comment parce que, vu l'esprit du jury, peut-être je suis ancré dans le thème plus que certaines personnes, mes collègues, mais je ne peux pas aussi dire ouvertement, pour moi, intérieurement, nous tous nous avons mérité. Parce que ça a été un combat très dur, du début à la fin.
jusqu'aux dernières minutes, même quand on a annoncé, j'étais surpris moi-même. Bien sûr. Parce que j'ai vu le travail que tous mes collègues ont acharné, vu les formations, vu l'évolution du travail durant tous les 4 mois. Je ne pensais pas. Mais il y a, certainement, il y a- tu as il y a un quelque plus, chose il y a qui te quelque disait non, chose. je peux y arriver, je peux y arriver. Il y a quelque chose. C'est peut-être que j'ai fait un peu des études au niveau du coton, je me suis renseigné un peu beaucoup. Ok. Et là, j'ai su que le coton est plus africain qu'européen. Oui. Et comme le thème construit à Afrique Glamour, Oui. je me suis rendu compte que tiens, le coton est plus africain. Donc, Plus je peux vendeur. prendre le coton et j'associe. Et maintenant, il faut réaliser ce qui est propre. Et si c'est propre, il faut convaincre le jury avec ça. Bien sûr. Peut-être que ça. Propre comme Il est très modeste. hein. Très modeste, I can see that. Et on aime Very- ça. very- En revanche, Diane, il y a quand même eu un autre aspect, et vous l'avez dit, étoffer le dialogue partenariat public-privé, parce qu'il parlait de coton, l'industrie du textile est peut-être à mieux organiser aujourd'hui. C'est quelque chose qui peut vous aider à être plus compétitif. Bah, bien Pourquoi vous avez évidemment. pensé à ça? Bien évidemment, parce que quand on parle aussi d'évolution, on parle de développement, on parle de compétitivité. Aujourd'hui, on ne peut pas se dire qu'on est dans un pays où on fabrique du coton et que les créateurs qui font ces métiers de la mode n'en bénéficient pas. Et ça, pour moi, ça relève forcément d'un problème de professionnalisation dans ces métiers-là. Qu'on essaye aujourd'hui, parce que c'est toujours ça. On va essayer d'aller chercher, même ces créateurs vont toujours essayer d'aller chercher des tissus qui viennent d'ailleurs, alors qu'on a un formidable coton, des formidables matières qui sont aussi utilisées ici. Donc, moi, je pense que pour une meilleure compétitivité, il faut bien évidemment qu'il y ait de la professionnalisation dans ces métiers des industries de la mode, tout simplement. Definitely. Maybe now we talk about the next aspect we have. The casting, maybe? Maybe the castings. How does it work? Ça s'appelait souvent. Hein. Ça, c'est intéressant. Parce que Voilà. quand on est dans la masse du public, les gens se posent mille questions. Pourquoi tel? Pourquoi pas l'autre? Pourquoi? Un peu comme dans un concours de beauté, quoi. Exactly. Tout à fait. C'était Et- quoi les critères? Mais- Note sur le dress code. Tout à fait. Les critères, en fait, comme je dis toujours aux gens, nous ne sommes pas où, à partir du moment où on a un directeur artistique, et je dirais toujours notre formidable directeur artistique que nous ne présentons plus, qui est Monsieur Imana ici, à partir du moment où ces créateurs confient leur création à M. Imana ici, ils ne sont plus maîtres de ces collections. Et on voit à quel point ce génie peut transformer ces produits qui sont façonnés par ces créateurs. Donc bien évidemment, chaque année, M. Imana ici a sa vision de la chose. Et une fois de plus, vous avez vu le show. Voilà, je dirais, il y a des critères effectivement de sélection de ces mannequins-là, mais il y a surtout d'abord une envie d'un directeur qui veut faire quelque chose qui tienne la route. Et bien sûr, c'est vrai qu'on l'entend souvent, mais pourquoi vous avez pris cette fille-là? Mais vous avez vu comment elle est maigre, mais elle n'est pas comme ça, elle n'est pas comme ça. Mais c'est toute une vision. Et je vous avoue que moi-même souvent, quand et Diane, vous avez déjà assisté à un casting, souvent moi-même je me dis, oups, qu'est-ce qui se passe? Mais une fois qu'on voit ce mannequin sortir, une fois que le mannequin est coiffé, une fois que le mannequin est maquillé, eh bien c'est totalement autre chose. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on dit toujours que les mannequins sont des porte-manteaux. Parce que ce n'est pas le visage du mannequin qu'on vient voir, c'est le vêtement qu'on vient vendre. C'est un véhicule, en fait. Lui-même, il est un véhicule. Bah, il conduit à un véhicule. Okay, right now we want to talk about the quality of what these young candidates, these young designers showed yesterday. It's true. All put together, it was a beautiful show. But I was looking at people and I was looking at the dresses too as a journalist, and sometimes we could do some critique. The finishings, jusqu'à maintenant, Oui. c'est encore un problème. Ça, c'est vraiment le gros problème. Et c'est pour ça que nous, dans le cadre du Centre des créateurs, toutes ces formations qu'on fait, parce que l'idée est vraiment de faire en sorte que ces créateurs puissent vivre de leur métier. Or, aujourd'hui, quand vous dépensez 20 000, 15 000, 50 000, 100 000,
pour un vêtement, vous avez quand même envie d'une qualité. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se retournent toujours vers des choses qui viennent d'ailleurs, peut-être parce que les finitions, les créations sont peut-être propres. Et moi, je dirais, j'ai cette satisfaction cette année, parce que c'est vrai que souvent, on a eu quand même, quand M. Imana ici est arrivé, il y avait quand même des petites choses à faire, mais on a eu une satisfaction avec cette formation cette année où les choses étaient bien, les choses étaient propres. D'ailleurs, ce matin, à la Villa de la Mode, les clients ont commencé à venir voir ce travail. Vous portez un vêtement qui vous, sans vouloir me répéter, vous va merveilleusement bien, et on voit que les finitions sont vraiment parfaites. Donc, on exhorte aussi les créateurs à pouvoir faire des vêtements qui tiennent la route, parce que sinon, pas de bonne finition, mais pas d'achat et pas de clients. Et donc, manque d'envergure économique. Et là, vous touchez un bouton d'urgence. Je vais vous suggérer quelque chose, et ça, c'était avec la complicité de Diane Gassard. Nous étions au village de l'Unité il y a une semaine, à l'esplanade du Musée national. Nous avons fait des rencontres avec des vendeurs, on va dire des vendeurs du patrimoine. Nous avons rencontré une dame qui est tisserand, entre guillemets. Elle pile du bois, le baume, comme vous connaissez. On va prendre quelques images de cela et puis vous viendrez nous dire le rôle que les accessoires locaux peuvent ajouter au marché, au bon commerce. Tout à fait. Voici une rencontre, elle s'appelle Régine Bibem et parole à une tisserand. Ok, Maman Régine, on peut trouver le baume quelque part sur le marché? Oui, chez moi. Quand vous voulez le baume, vous venez. Je vous ai dit que je suis à la délégation régionale de la culture du centre. On vend ça comment, en mètres? En mètres. Le mètre est à 10 000. Parce que c'est le travail. Pour taper ça, il faut avoir la force. C'est toi-même qui tapes encore ça, Maman Régine? Je tape, non. Je vais faire comment? Et un vêtement comme celui-là, il peut coûter combien? Ça, là, ça fait 75 000. C'est souvent les chefs qui achètent ça? Les chefs achètent. Les chefs doivent acheter. Et vous-même, les jeunes, là, vous devez porter ça. Parce que c'est vous l'avenir de demain. Hein? Vous pouvez aussi être chef demain, non? Et c'est aussi les tenues d'apparat. Oui, les tenues d'apparat. Peut-être, par exemple, il y a un artiste qui est parti, Timitoro, quand il portait ça, s'il était chef. C'est moi qui avais fait la tenue de Timitoro. Vous voyez, quand il dansait avec ça, les gens étaient contents. Donc, vous pouvez sortir avec. C'est un tissu comme tout le reste. Vas-y, je te donne. Fabric obom, maybe it used to be heavy, but I want to tell you that Cameroonians today can work on it and make it even easier to work with. I'm taking an example, and if you will agree with me, we have one young Cameroonian, Florence Olumu, who has done beautiful collections with this obom. Et Hervé Ngomé, Of course, collaboration. exactly. So we have to sell what we have, but sometimes you see the African fabric is very heavy. La différence. What's Mais peut-être mieux la faire connaître ici. Mais alors, ce que je voudrais dire, c'est que il ne faudrait pas oublier que le monde évolue et les mœurs aussi. C'est-à-dire que nous avons ces tissus qui sont certes magnifiques et comme vous le disiez, on a travaillé en 2015 sur une collection qui était totalement dédiée à l'obom parce qu'on était sur des matières et des fibres naturelles. Mais il faut se dire aujourd'hui que c'est un tissu qui est extrêmement difficile à manœuvrer, elle a dit. Écoutons la dame, voilà. Mais aujourd'hui, pour faire un vêtement avec ce tissu, je me mets à la place de la cliente. Il faut pouvoir adapter ce tissu aujourd'hui à des conditions un peu plus modernes. Et d'ailleurs, cette même année, nous avons fait, en 2014, nous avons fait un défilé avec toujours le même obom qui avait été envoyé en Allemagne dans une école de mode Bethsabel, qui est une école partenaire. Je vous assure que vous n'aurez pas reconnu que c'était l'obom. Donc maintenant, nous, on essaye quand même toujours de dire, ne restons pas sur du folklore, parce que le folklore ne nous aide pas vraiment. L'idée, effectivement, est de vendre. We'll come back to talk about the cultural heritage. Just time for us to take this little break, and when we come back, Chez nous les artistes continues.